Depuis 9 mois, les crises sanitaires, sociales et économiques ont ralenti la vie des franciliennes, ont plongé une partie dans la précarité, la pauvreté et tous dans l'angoisse pour les siens et la peur de l'avenir. Cette pandémie met à vif les failles et les absurdités d'un système capitaliste pour qui la recherche de profit et l'accumulation de richesses privées écrasent tout ce qui fait la vie humaine. Pénurie de simples masques de protection, course au profit pour la vaccination, personnel politique qui défendent les intérêts du capital et non les urgences sanitaires, sociales ou éducatives, et qui, de manière erratique, abordent ces crises jour après jour sans stratégie réelle. La deuxième vague épidémique était annoncée et presque comme pour la première, l'anticipation des pouvoirs publics est quasi nulle. Confiner une seconde fois est un aveu d'échec. Pour la rentrée, contrairement aux annonces du ministre de l'Éducation nationale, rien n'était prêt. Et alors que la présidente de région demandait aux salariés de revenir travailler, le ministre Blanquer allégeait le protocole sanitaire dans les établissements scolaires et minimisait le nombre de contaminations dans les écoles. À la crise sanitaire s'est alors ajoutée une crise éducative mettant en danger les communautés éducatives et le service public d'éducation. Dès juin dernier, nous avions proposé d'amplifier les travaux estivaux pour adapter les salles de classe, les restaurations scolaires au contexte pandémique, refus. À la rentrée, nous avons proposé de créer 900 postes d'agents régionaux pour que des brigades assurent le remplacement et le respect d'un vrai protocole sanitaire protecteur. Refus, la création d'une cellule de crise pour les lycées, nouveau refus, que de temps perdu pour les lycéens et les communautés éducatives. Et quand nous proposons des solutions concrètes pour assurer une continuité de la restauration scolaire, encore un refus. L'urgence est pourtant réelle, 10 millions de personnes vivent cette année sous le seuil de pauvreté, 8 millions ont recours à l'aide alimentaire et la déflagration sociale du Covid n'est pas terminée. Tout devrait être fait par les pouvoirs publics, les collectivités, pour être aux côtés de ceux qui souffrent des crises, qui ne peuvent plus assurer des conditions matérielles décentes aux leurs. Ce devait être le sens de l'engagement politique. Une aide régionale de 50 millions pour répondre aux urgences auxquelles sont confrontées des associations caritatives, alors que la puissance publique leur a délégué la gestion de la pauvreté, devrait être adoptée sans coup férir. Et pourtant hier, la droite régionale l'a refusé. Aujourd'hui, nous vous faisons une autre proposition. Alors que les soignants sauvent des vies sont en première ligne face à la pandémie, le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021 sabre 4 milliards à la santé, dont 8 millions à l'hôpital. Les 20 dernières années, ce sont 100 000 lits qui ont été fermés, dont 7 600 rien que sur les 2 dernières années. C'est l'austérité budgétaire et ceux qui l'ont mise en œuvre qui sont responsables de l'affaiblissement de nos capacités à soigner, de nos capacités à prévenir des futures pandémies. L'Île-de-France touchée massivement, ses hôpitaux et ses personnels mobilisés, éreintés par les 2 vagues, devraient pouvoir compter sur une région à leur côté. Nous vous proposons de soumettre au vote un moratoire sur la fermeture de lits, de services et d'hôpitaux en Île-de-France. Nous ne pouvons pas regarder le délitement du service public de santé sans ne rien faire. Madame la Présidente, face à une pandémie, les réponses par à-coups, la communication n'ont aucune efficacité. Il faut mettre en œuvre des stratégies sanitaires, environnementales, sociales sur le moyen terme, mais aussi répondre réellement aux urgences. Allez-vous porter la voix de la région pour un tel moratoire protégeant la santé publique et le droit à la santé? Vous m'avez rendu ridicule à devoir parler aussi vite.